Salut et bienvenue dans la partie 1 de la série de création d'expériences inspirée de Squid Game sur le Game Maker de The Sandbox Game. On va essayer de créer une expérience proche de la série Netflix, beaucoup moins réelle que ce qui est affiché à l'écran parce que je suis beaucoup moins talentueux niveau design, ayant surtout pour but d'entrer dans la technique du Game Maker pour créer des actions sur le jeu. Si vous voulez télécharger le Game Maker, rien de plus simple. Allez sur Google, écrivez The Sandbox Game, puis cliquez sur le premier lien qui apparaît. Vérifiez que le nom de domaine soit bien sandbox.game. Ensuite, appuyez sur Create à gauche, puis sur Download au milieu. Pas le download en haut à droite, il sert à télécharger l'alpha du jeu. Choisissez votre système d'exploitation, Windows ou macOS, puis attendez que le téléchargement se termine. Une fois terminé, avancez simplement dans les étapes jusqu'à ce que le logiciel s'installe sur l'ordinateur, puis qu'il vérifie les fichiers quand il sera lancé. La vérification de fichiers ne se fait qu'une seule fois, ne vous inquiétez pas. Quand enfin tout est terminé, écrivez vos identifiants que vous aurez utilisés pour vous inscrire sur le site en haut à droite avec Sign In. Maintenant que c'est lancé, appuyez sur Create New. Écrivez le nom de votre expérience, puis sélectionnez la taille que vous voulez. Pour cette série, on utilisera une 2x2. Appuyez sur Create et l'expérience se lance. Maintenant que vous savez comment télécharger le Game Maker, on va pouvoir commencer la vidéo. Pour cette expérience, j'ai déjà préparé quelques assets à utiliser. On a ce bloc pour le sol, tous ces personnages qu'on utilisera comme personnages de base, du sable ici craqué et un autre sable pour la partie du 1, 2, 3 soleil. Un bloc pour le mur du 1, 2, 3 soleil qui fera le ciel. Le jaune qui fera le bas du mur pour faire comme du blé. Et ces trois blocs qu'on utilise tout le temps, du bloc blanc. Celui-là, ce sera pour la salle principale et sans doute plein d'autres choses. Celui-là, pour ajouter un peu, c'est de la lumière. Et ici, c'est du transparent. Ce personnage, on l'utilise. Pourquoi ? Ce personnage représentera le frontman de Squid Game. C'est le personnage qui est censé être en noir, qui est le méchant de la série. Celui-là, ce sera celui qui fera le 1, 2, 3 soleil à la place de la poupée. Il sera devant cet arbre-là. Les escaliers pour la salle principale, bon, c'est pas, c'est pas les meilleurs escaliers, mais on va utiliser ça pour monter dans les lits. On utilisera ces lits d'ailleurs. Et ce personnage, je sais plus pourquoi je l'ai pris. On verra ça dans la suite des vidéos. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est déjà enlever ce petit personnage là, je sais pas pourquoi il est là. On va, hop, on va prendre un bloc de la main pour pouvoir tout casser. Du coup, on va casser jusqu'à là. Au moins, on aura bien de la place pour après pouvoir faire ce qu'on veut et avoir beaucoup de hauteur. Faut faire attention à ne pas prendre des trop grandes parties parce que sinon le jeu il peut crash des fois. Pensez d'ailleurs à souvent sauvegarder votre avancement avec CTRL S. Je vais le faire maintenant. Bon, ça sert à rien, mais c'est pour l'exemple. Et on continue, ça va plutôt vite. Là, on a pris une 2x2. On va essayer de prendre une plus grande place. C'est un peu plus long. On va se calmer, on va faire comme ça. Voilà. On a déjà fait la moitié. Hop. Allez, une grande partie pour la fin. On va tenter un peu. Voilà. Alors, on dirait qu'il y a plusieurs couches là. Ouais. On va les enlever. Non, on va quand même garder 2 couches. J'avais peur que ça crache, c'est pour ça que j'ai pas tout mis. Et hop, on va faire le reste comme ça. Voilà, du coup on a 2 couches. On va prendre le bloc qu'on utilise pour le sol. On fait CTRL pour pouvoir le poser à la place du bloc en dessous. Ou de le poser au-dessus. Hop, on n'a pas tout mis là. Voilà, du coup il reste toujours 2 couches vu qu'on a utilisé CTRL. Voilà. Ok, on a tout le sol. On va commencer à faire les murs. Tac, tac. Du coup là on va faire la salle principale. On commence ici. Et je préfère toujours laisser une petite place au milieu pour pouvoir ajouter des petits trucs s'il y a besoin. Alors, la salle principale elle est plutôt grande. On va se dire que c'est jusqu'à là. On fait vraiment à vue d'œil. Hein. Hop. Je sais même plus quelle est la forme exacte. Je vais garder quand même au cas où. Ok, elle est plutôt longue. On va faire... on va dire que comme ça on est face à la salle. Donc... on met comme ça. Voilà. Non, plus grand vu qu'il y a les lits à côté. Allez. Hop. On va aller jusqu'à là. Non, en fait, un peu le plus petit. On n'est jamais... je vais bien. Ok, là, c'est parfait, là. Hop, hop, hop. C'est tout pile. Oh, c'est tout pile. Incroyable. Du coup, on aura notre porte ici. On va voir à combien on est. 1, 2, 3, 4, 5. On va poser toutes les 5. Un bloc. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 2. Ok. Alors, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 55, 62. 62. Donc on va aller à 31. 10, 20, 31. Ici. Ok. Je sais pas si c'était la technique la plus pratique pour aller au milieu. Et ça fera l'affaire. La porte, on va la faire plutôt grande. Comme ça devrait être bon. Je crois qu'il y a une petite estrade devant. Ouais, c'est bien ça. Alors, on va reprendre le bloc du sol. Et on va faire une petite montée de 1, 2, 3, 4, 5 marches. Allez. On appuie sur Shift pour pouvoir monter directement les blocs. Tac, tac, tac. C'est peut-être un peu trop. On va faire plus petit. On va faire une estrade de 2. Ce sera parfait en fait. Hein. J'ai voulu faire autant d'escaliers que dans la série, mais c'est trop. On va quand même commencer à faire les murs déjà. Au moins on pourra mieux s'imaginer tout ça. Voilà. Hop. Ok. Voilà. En fait, on va tous les mettre dans l'inventaire, les blocs. Au moins, ce sera plus pratique. Bon, décoration, je suis pas le meilleur. Hein. Là, à chaque fois, ça va juste être le minimum que je vais faire. Moi, ce qui m'amuse le plus, c'est faire les petits systèmes sur le jeu avec les comportements et composants. On verra petit à petit dans les vidéos. Peut-être que je ferai des tutos pour chaque composant et comportement. Mais là, du coup, on se concentre sur les blocs, là où je suis le moins fort. Alors, hop, on va dire que c'est beau de faire comme ça. Ça fait un petit effet. Faire pareil de l'autre côté. C'était comme ça ? Ok, parfait. Des petits personnages, là. Du coup, ils représentent les gardes de la série. Voilà, voilà. Il n'y en a aucun qui se différencie d'un autre. Et ça fait quand même un petit style. Voilà. Alors. Est-ce que laisser le transparent ? Ouais, laisser le transparent. On va éloigner le transparent pour pouvoir différencier. Voilà. Alors, le bloc blanc. Hop, on le met là. La porte un peu plus grande. Il faut qu'elle soit bien grande. Là, on met... Ah, j'ai confondu glace et transparent et le lumineux. Voilà. Là, c'est du lumineux. On illumine bien la porte, ça fait un petit style. Voilà, qu'est-ce que c'est beau comme ça. Alors, les murs, ils sont vraiment grands. On va les faire plus grands. Hop. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Au moins, on est sûr, on est bien large là. On n'a pas besoin de plus grand. Hop. Voilà, voilà. Allez, on commence à placer les lits. Ils sont là. Voilà. Hop, ce qu'on va faire pour pouvoir faire des fois des 3 lits, c'est que... Alors, pour recopier les lits, on fait CTRL-D pour copier des entités. On les met les uns sur les autres là. Et on va mettre le lit du bas en même temps que voilà. Moi, ça fait un triple lit. Très technique, attention. On va les grouper. On en met un dans l'autre. Et au moins, dès qu'on en bouge un, l'autre bouge aussi. Alors, pourquoi lui, il bouge quand on le bouge ? C'est que quand on prend la base du truc, que ça marche. Quand on prend l'autre, du coup, c'est celui qui est dans lui. Donc, lui, il dépend pas de lui. Je sais pas si vous avez compris. L'un dépend de l'autre, mais l'autre dépend pas de l'un. Voilà, voilà. On va faire d'abord les lits de derrière, du coup. On les éloigne à chaque fois comme ça. À chaque fois, on éloigne de 3 et on va faire que copier pour que ça aille bien vite. Hop, là on recopie comme ça. Il n'y aura jamais assez de personnes pour tous ces lits. Et au moins, ça fera un petit effet impressionnant de voir tout plein de lits. Voilà. On va copier tout ça encore. On va faire comme ça. Hop. Ah ouais, bah non. Eh bah non. On va faire plutôt comme ça. Et on va supprimer cela. Voilà. Déjà là, on est plutôt bien. Il y a bien des lits derrière aussi. Je voulais vérifier. Et je pense qu'on va faire une hauteur de plus. Là, ça fait pas assez impressionnant. Je pense que quand on est dedans... Alors, je vais pas bouger le TP pour garder le milieu de la map. Mais on verra après... En fait, j'ai envie de faire une impression de bien grandeur. Là, au moins, on se sentira bien petit quand on sera au milieu. Alors, je pense qu'on va faire 6 lits de hauteur. Et on va faire comme ça. Hop. Du coup, c'est bête. C'est une petite perte de temps, là. Parce que, bah... Hop. On va devoir recommencer un peu. Hop. On fait comme ça. En fait, on va garder à chaque fois un lit dans l'autre pour que ça fasse un effet qu'ils sont tous collés.